10 ans et 22 jours plus tard, le manège militaire renaît de ses cendres et ce n'est même pas une métaphore. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce téléjournal. Voilà, le nouveau bâtiment a été livré. Les architectes du projet ont tout fait pour conserver l'aspect patrimonial du bâtiment, malgré les dommages qui avaient été causés par l'incendie majeur de 2008. Il fallait aussi livrer un édifice moderne à la fine pointe de la technologie. Et Nicolas Vigneault, là, je vous retrouve dans la grande salle ce soir qui est animée par cet éclairage-là. Une salle multifonctionnelle qui fera peut-être des jaloux. Peut-être parce qu'on disait moderne, c'est le cas. On vous montre cette salle. Écoutez, plus de 200 pièces d'éclairage, c'est autant que sur la scène principale du Festival d'été de Québec. Alors, ça vous donne une idée à quoi ça peut ressembler. Également, quelles sont les capacités de cette salle. Aujourd'hui, donc, on reçoit officiellement plus de 700 personnes, des gens qui organisent des congrès, des événements un peu partout, donc à travers le Québec. Et on espère bien sûr qu'ils pourront éventuellement utiliser cette salle et surtout qu'ils tomberont sous le charme du nouveau manège militaire. Au plus fort de l'incendie dans la soirée du 4 avril 2008, plusieurs se demandaient ce qu'on allait pouvoir récupérer du célèbre manège. On a élaboré une conception. Et voici le résultat. 104 millions de dollars et 700 travailleurs plus tard. Une majestueuse salle multifonctionnelle dont le plafond repose sur les murs d'origine. Dès que le service d'incendie de la base de Valcartier a pris le commandement de l'incendie, je suis rentré, on a arrêté la démolition, on a commencé à faire la préservation. Non seulement les concepteurs ont récupéré une partie de la maçonnerie qui date de la construction de 1885, mais ils ont aussi restauré les murs de plâtre qui recouvraient la brique à certains endroits. Tous les éléments de pierre qui ont été récupérés post-incendie, qui ont été entreposés, on en a récupéré, on en a réinstallé, mais on a aussi reproduit énormément des pierres qu'on n'était pas capable de réutiliser, on a reproduit. Lorsqu'on parle de la brique, c'est les briques d'origine. C'est les briques qu'on a conservées. Il y a des nouvelles briques au travers, mais la plupart sont des briques d'origine qui ont été soit démontées, remontées, ou soit tout simplement stabilisées en place. Sur le plan technique, la salle est digne des grandes salles de spectacle. On y retrouve une centaine de points d'ancrage au plafond et 200 projecteurs. On peut suspendre 950 000 livres au plafond. C'est quoi ça? 950 000, ça peut correspondre, là, c'est plus lourd qu'un 747 rempli de monde. Alors, on pourrait, si on était capable de le rentrer dans la salle, mettre un 747 avec du monde, puis la structure pourrait le supporter. Contrairement à l'ancien manège, le nouveau bâtiment sera accessible au public qui pourra louer la salle pour différents événements. On a au-dessus de 40 contrats déjà de rentrée signés en date d'aujourd'hui pour l'année en cours. Donc, c'est plus de 50 déjà que ce qu'on s'était dit. Et déjà, on a des demandes pour dans 1 an, dans 2 ans. Et les voltigeurs de Québec qui occupaient le bâtiment avant l'incendie reviendront officiellement à la maison le 12 mai prochain, après avoir paradé dans les rues de Québec.